Je suis à J-3 de mon départ au Japon et aujourd'hui c'est jour de préparation de la valise. Je viens de la terminer, je vous montre un peu tout ce que je vais mettre dedans. Je suis trop contente, j'ai été super efficace parce que franchement c'est pas dans mes habitudes, quand je me lance dans la préparation d'une valise j'y mets 20 ans. Et là cette fois-ci je me suis dit que j'allais faire une petite to-do list de tout ce que je voulais emmener. Ça m'a permis d'être super efficace, ça fait 30 minutes que j'y suis et c'est déjà terminé. Bon bah ça y est, c'est le grand jour aujourd'hui, départ au Japon pour 10 jours pour aller dénicher des sacs de luxe à tout petit prix. Autant vous dire qu'il est super tôt, je me suis réveillée à 4h30 ce matin et là je vais prendre mon train pour me rendre à Paris et à l'aéroport. Bon bah ça y est, je viens d'arriver à l'aéroport. Donc là je file enregistrer mes bagages et ensuite je vais m'installer dans le lounge et je vais vous donner quelques détails sur le voyage. Je suis enfin posée au lounge, donc c'est l'occasion pour moi de vous donner un peu plus de détails sur ce fameux projet qui m'attend dans les 10 prochains jours. Je pars au Japon avec pour objectif de dénicher un maximum de pièces de luxe de seconde main à tout petit prix, puisqu'apparemment le Japon c'est l'Eldorado pour ça, les ramener en France, les restaurer et ensuite les revendre en générant une plus-value. Au niveau du budget que je me suis fixé, parce que je ne pars pas sans m'être fixé un budget, je me suis fixé deux budgets. Un budget professionnel parce que je compte acheter un certain nombre de pièces avec ma société et un budget personnel parce que je compte aussi acheter des pièces pour moi que je revendrai potentiellement un jour. En termes de budget professionnel, je me suis fixé 5 000 € et en termes de budget personnel, 3 000 €. Ce budget, notamment celui de ma boîte, ma société, il est plus ou moins extensible si vraiment je trouve des pépites qui valent énormément le coup. Je suis capable de rallonger un peu plus. À l'inverse, je ne me suis pas du tout fixé de quantité d'objets à rapporter. Alors il faudrait que ça rentre dans ma valise. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu une énorme valise qui n'est pas du tout pleine. Et en plus de ça, à l'intérieur, j'ai mis un sac à dos assez conséquent dans lequel je pourrais ramener différents articles. Je me suis pas vraiment fixé de type d'objet à ramener. Forcément, je vais regarder les sacs, mais je suis aussi ouverte à la petite maroquinerie, les accessoires, les ceintures, les carrières Hermès, les chaussures, etc. Bref, en gros, comme d'habitude, je vais vraiment faire preuve d'opportunisme et je vais acheter tout ce qui me paraît être une pépite à un petit prix, suffisamment abîmé pour pouvoir potentiellement le négocier, le rénover et le revendre en générant une plus-value. En ce qui concerne les endroits où j'ai prévu d'aller dénicher ces pépites, j'ai identifié au préalable une liste de magasins qui revendent de la seconde main. Pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, je suis allée voir sur des blogs, sur des vidéos, sur des forums Reddit aussi tout simplement, et j'ai aussi demandé un petit peu à mon entourage parce que je connais quelques personnes qui ont vécu au Japon ou qui sont allées dernièrement et qui ont repéré des magasins de seconde main assez intéressants. Je suis également allée voir sur certains comptes TikTok et Instagram parce qu'en fait le sujet des sacs de luxe au Japon, il est relativement bien documenté en anglais. Il y a pas mal d'influenceuses asiatiques, que ce soit singapouriennes, hongkongaises, etc., coréennes, qui s'y sont rendues et qui ont documenté le sujet. Il y a aussi quelques américaines, australiennes, etc. Par contre en français il n'y a pas grand chose. C'est la raison pour laquelle j'y vais et je vais tout documenter pour vous. Donc je me suis fait une liste comme ça de magasins. Je crois, attendez, j'ai ma liste sous les yeux, je crois que j'en ai à peu près une bonne vingtaine. Au Japon, je vais me rendre dans 2 villes principales qui seront mes principaux points de chute, Tokyo et Osaka. Mais attention, je vais pas du tout rester dans ces villes-là pour aller dans les magasins. Pourquoi ? Parce que ce sont des villes qui sont super touristiques, donc en fait les prix risquent déjà d'être très élevés dans les magasins de seconde main. Donc mon objectif en gros c'est de rayonner autour de Tokyo et autour d'Osaka dans différentes villes de banlieue que je vous partagerai dans le vlog. Voilà pour les détails du projet. Honnêtement, je sais pas du tout ce que je vais trouver sur place. J'espère que je vais trouver des pépites, j'espère que je vais
ramener plein de trucs. Ça se trouve, je vais faire chou blanc, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, pour vous donner approximativement une idée du budget de ce voyage, en dehors du budget que je réserve pour l'achat des sacs, pour l'achat des accessoires, etc., à date, le voyage m'a déjà coûté entre l'avion, les billets de train, le billet de train, en vrai c'était pas grand chose, les hôtels et approximativement ce que je prévois de la vie sur place, j'en ai pour à peu près 5 à 6 000 euros. J'ai pas le budget exact en tête, mais voilà, j'en ai pour 5 à 6 000 euros et ça c'est sans l'achat des sacs. Donc autant vous dire que si je fais chou blanc et que je ne ramène rien, j'aurais perdu environ 5-6 000 euros. Donc voilà, j'espère vraiment réussir à rentabiliser ce voyage et j'ai hâte de partager ça avec vous. J'en profite également pour vous dire que j'organise un super atelier privé le jeudi 9 avril de 20h30 à 22h pour vous aider à générer vos premiers 500 à 2000 euros avec les sacs de luxe. Pour participer, inscrivez-vous, le lien est dans la description de cette vidéo. Bon bah ça y est, je suis dans l'avion, on s'apprête à décoller, je pars avec la compagnie Cathay Pacific, la compagnie de Hong Kong, donc je vais faire une petite escale là-bas, mais malheureusement je n'aurai pas le temps de sortir de l'aéroport. Pour celles et ceux qui savent, j'ai vécu pendant quelques temps à Hong Kong, donc ça m'aurait fait très plaisir de pouvoir en profiter, mais bon, ce sera pas pour ce voyage. Je suis en business class, donc franchement ça va être trop bien. Je voulais absolument arriver en forme à Tokyo, pouvoir dormir convenablement dans l'avion, donc je me suis pris un billet business, et voilà, je vous retrouve à Tokyo dans pas mal d'heures, je pense dans à peu près 16 heures en comptant l'escale. Je vous dis à très vite. Escale à l'aéroport d'Hong Kong, très rapide d'ailleurs, j'ai cru que j'avais loupé mon avion, ça a été super long au niveau des contrôles de sécurité. Le premier vol s'est super bien passé, il a duré à peu près 12 heures. J'ai bien dormi, comme prévu, en business class. J'en ai aussi profité pour regarder un film qui était incroyable et qui m'a bien mis dans le bain puisque c'était un film qui se passait au Japon. Je connais pas le titre en français mais ça s'appelait Rental Family et franchement je vous le recommande, il est trop bien. Et sinon j'en ai aussi profité pour lire. J'adore lire et quand je voyage seule, je lis encore plus. Donc là je me suis téléchargé 3 livres pour le voyage et je viens d'en commencer un d'un auteur que j'adore, c'est John Boyne et ça s'appelle L'audacieux Monsieur Swift. Je vais filer à ma porte d'embarquement pour prendre mon deuxième vol pour Tokyo et on se retrouve d'ici, je pense à peu près 4 heures. Bon ça y est, je viens d'arriver à Tokyo, je suis trop contente. Après 16 heures de voyage, ça a été long mais ça s'est super bien passé. Et là mon objectif ça va être de me rendre à mon hôtel en métro. Et je sais pas si vous avez déjà vu un plan du métro de Tokyo, mais franchement j'ai l'impression qu'il faut bac+8 pour le comprendre. J'espère que je vais arriver à destination. En tout cas trop pratique, j'avais acheté une eSIM avant de partir de France avec Airalo je crois ou Airola je sais plus. Ce qui fait que j'ai internet directement en arrivant à Tokyo, donc ça c'est quand même ultra pratique. Je suis un peu fatiguée mais super excitée d'être de retour au Japon. J'étais déjà venue passer 10 jours ici en 2018 avec un groupe de copines. À l'époque je vivais à Hong Kong et j'avais adoré ce pays. J'avais adoré sa culture. Je trouve que c'est un pays avec plein de curiosités qui émerveille à chaque instant. Et puis surtout on va pas se mentir, la nourriture est quand même super bonne. Donc voilà, j'ai prévu de profiter aussi de ce voyage pour me régaler les papilles et les yeux et je vous en ferai profiter aussi dans ce vlog. Bon, j'arrive tout juste dans le quartier de mon hôtel, je vais vous montrer, franchement j'aime trop. Bon, c'est parti pour un petit room tour de la chambre. Je vous emmène chez moi, ça va être très rapide étant donné que la chambre est toute petite. Bienvenue à Tokyo. Donc voilà, donc là on a la petite entrée. J'ai découvert un truc incroyable ici que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc là on arrive dans la chambre qui est vraiment toute petite mais par contre qui est ultra lumineuse, donc ça c'était super important pour moi. Et j'ai même la chance d'avoir 2 fenêtres, ce qui est assez rare à Tokyo parce que j'avais vu plein d'hôtels où il y avait pas la moindre fenêtre. Donc voilà, j'ai un espace bureau pour travailler et voilà, j'ai même une vue relativement dégagée. Donc très très cool, je suis très contente. La petite salle de bain. Je
pense que je vais pas faire long feu, je vais vous laisser parce que je suis super fatiguée. Franchement, le voyage a été fatigant. Mais la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était cette découverte. Franchement, les Japonais sont dingues quand même. Donc ce truc-là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. C'est une repasseuse à pantalon. Donc en fait, je vous explique. C'est génial. On ouvre comme ça. On met son pantalon à l'intérieur, on referme, on appuie sur le bouton, ça chauffe et genre en moins d'1 minute, le pantalon il est repassé. Franchement, c'est incroyable comme truc. Petit débrief maintenant que je suis confortablement posée à l'hôtel. Franchement, je suis trop contente d'être arrivée. J'ai vraiment hâte de me lancer à la chasse aux pépites. J'ai hâte de redécouvrir Tokyo. Je suis super excitée d'être ici. J'adore faire des voyages seule. Mon dernier remonte à il y a 1 an quand j'étais partie à Bali. Ce voyage business, c'est aussi l'occasion de profiter et de pouvoir redécouvrir le Japon par moi-même. Cela étant dit, je vous cache pas que je suis super fatiguée par le voyage. Le voyage a duré plus de 16 heures au total. Alors, les vols en eux-mêmes se sont très bien passés, hein. C'était super confortable, il n'y a rien à dire sur la business class. Mais en fait, j'ai eu pas mal de galères, à Hong Kong notamment. En fait, ce qui s'est passé après que je vous ai filmé la vidéo, j'étais sur le point d'embarquer, sauf que je me suis trompée de port d'embarquement. Ça ne m'arrive jamais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 vols à la même horaire pour Tokyo, et c'était 2 compagnies aériennes différentes, la mienne et une autre. Et j'ai pas fait attention, je me suis pointée à l'autre porte d'embarquement, sachant que je suis arrivée déjà à la dernière minute, je crois que c'était 20 minutes avant que, même pas un quart d'heure avant que la porte d'embarquement ferme, parce que ma correspondance était très courte, hein, c'est pas de mon fait. Je me suis retrouvée à devoir sprinter dans tout l'aéroport parce que ma vraie porte d'embarquement était vraiment à l'opposé. Franchement, j'ai tapé un sprint pendant 10 minutes, j'ai fait ma séance de sport pour la journée, limite pour la semaine. Et c'est aussi dans ces moments-là où je me dis, mais heureusement que je fais du sport régulièrement depuis 10 ans, sinon j'aurais jamais eu mon vol. Je suis arrivée 2 minutes avant que la porte d'embarquement ferme. J'étais en sueur dans l'avion, j'ai eu trop peur de louper mon vol. Bon, après, dans ces cas-là, je me dis toujours, and so what, c'est pas la fin du monde, tant pis, je reprendrai le vol d'après, ça me fera perdre un peu d'argent, c'est pas grave. En vrai. Ça a été un peu sportif, et l'arrivée à Tokyo a été aussi... Déjà, je pense que j'étais fatiguée par les 16 heures, voire plus de vol. J'étais fatiguée par le sprint dans l'aéroport d'Hong Kong. Et surtout, en fait, ça a été un peu compliqué à l'arrivée à l'aéroport parce qu'il y avait une queue incroyable au niveau de la douane. Donc déjà, on a dû patienter, j'avais chaud, j'avais mes bagages avec moi, c'était lourd. Surtout, comme prévu, le métro n'était pas si simple que ça. Le premier métro que j'ai pris, c'était pas un métro d'ailleurs, c'était un train qui reliait l'aéroport au centre de Tokyo. Ça, c'était super simple. Par contre, j'ai dû faire une correspondance dans Tokyo et en fait, j'ai pas réussi à acheter mon billet de métro parce qu'ils ne prennent pas la carte bleue. J'ai testé avec 3 cartes bleues différentes, Mastercard, Visa, American Express, aucune n'est passée. Et il me fallait du cash. Et c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de retirer du cash en voyage parce que la plupart des pays prennent la carte bleue partout. Donc voilà, il va falloir que j'aille retirer du cash tout à l'heure. Cela étant dit, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fraudé, j'ai réussi à trouver une solution grâce à un monsieur trop gentil du métro qui parlait pas un mot d'anglais, moi je parle pas un mot de japonais, mais on s'est compris, il m'a aidé, j'étais trop contente. Là, il est quoi? Il doit être 16h à peu près. Je pense que je vais me poser un petit peu à l'hôtel pour me reposer, je vais prendre une douche et tout pour me rafraîchir et je ressortirai ce soir pour sentir un peu la vibe de Tokyo, pour me balader, pour aller manger, surtout parce que mon quartier a l'air vraiment très sympa. Je peux pas dire que je suis en plein centre de Tokyo parce qu'il y a pas vraiment de centre à Tokyo, j'ai l'impression qu'il y a différents quartiers, mais grosso modo, je suis un peu dans le quartier de Ginza, donc c'est le quartier un peu chic de Tokyo, les Champs-Élysées entre guillemets, mais je suis pas à Ginza même, je suis à une station juste en dessous et le quartier a l'air très cool, il y a plein de petits restaurants, c'est pas loin du très grand marché de Tokyo, le marché aux poissons je crois. J'étais déjà venue là en 2018 et j'avais adoré l'ambiance. Dès demain matin, je vais me mettre à la chasse. J'ai déjà prévu mon planning pour toute la journée de demain, je vais partir dans 2 banlieues différentes à l'autre bout de Tokyo. J'ai hâte de vous emmener avec moi pour cette première journée de chasse et voir si oui ou non ça vaut vraiment le coup. J'en profite également pour vous dire que j'organise un super atelier privé le jeudi 9 avril de 20h30 à 22h pour vous aider à générer vos premiers 500 à 2000 € avec les sacs de luxe. Pour participer, inscrivez-vous, le lien est dans la description de cette vidéo.